production de la pomme de terre en ce moment, ça serait à partir de la période du mois de juin, août, et puis on va pas atteindre à la période du mois de novembre, décembre pour faire cette production. Ce n'est pas à tout moment. Les variétés qui seront adoptées là-bas, c'est beaucoup plus les variétés Sahel. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première zone où on fait la production de la pomme de terre à Côte d'Ivoire. Maintenant, la zone de, comme j'ai parlé, la zone de montagne, c'est la zone par excellence pour faire la production. Maintenant, toute personne qui peut avoir un système d'irrigation en tant que saison fait sa production de pomme de terre. Et par la suite, je vais vous montrer un schéma où on peut commencer donc qui échelonne les productions dans ces différentes zones-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on fait cette production sur le schéma qui va suivre par la suite, on pourra donc avoir, raison pour laquelle je dis la zone par excellence, reste celle-là, où on fera moins d'efforts pour avoir un résultat important. On fera un effort pour obtenir le meilleur rendement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça reste cette zone. Et puis maintenant, la zone 3, Danois, Wafléa, Soko, Danois aussi, est une meilleure zone pour la production. Et lorsque je prendrai par exemple, j'ai parlé ici de la pomme de terre, lorsqu'on viendra par exemple sur la culture de poivre blanc, vous allez voir que la zone 3 sera la zone par excellence de la production de poivre blanc par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Chaque zone a donc ses zones de prédilection par rapport à la production. Maintenant, la zone 4, qui est la zone de San Pedro Sasana, qui est tout ceci. Ici, là, lorsque vous faites la production de pommes de terre, l'une des choses que vous devez savoir, c'est que si vous ne faites pas attention, lorsque vous allez mettre la culture de pommes de terre, vous allez avoir le stade végétatif. Ça va donner beaucoup plus de feuilles et des tiges que de donner ce qu'on fabrique quand vous dites la pomme de terre pour ces tubercules. Et ça s'explique. C'est juste que sa situation géographique permet à ce que ça favorise le stade végétatif. La tuberculisation est plus faible. Raison pour laquelle ceux qui sont dans cette zone vont faire un apport en phosphore et potassium beaucoup plus important. Et lorsqu'on verra demain lors de la pratique, je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourra donc préparer le sol pour pouvoir permettre à ce que le stade végétatif puisse être équilibré avec le stade de la formation des tubercules. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle, et aussi en faisant, on va aussi parler beaucoup plus de la sélection des types de variétés. Voilà. Ok, comme je suis en train d'expliquer, vous allez voir au niveau de la température est favorable pour la culture de pommes de terre. Et je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, parce que les différentes températures qu'on demande entre 10 et 27 qui entrent dans la production de la culture de pommes de terre, nous l'avons à une certaine période de l'année, raison pour laquelle, comme le climat varie d'une zone à une autre, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, par exemple, au niveau de la zone du Nord, il y a des périodes spécifiques pour la production et des types de climat. Raison pour laquelle ceux qui sont du Nord peuvent s'inspirer des pays, des variétés qui viennent du Mali, du Niger, du Sénégal et même de la Mauritanie pour pouvoir produire parce qu'ils sont plus proches de cette zone sahélienne. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis maintenant, ceux qui sont de la région, par exemple, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, peuvent s'inspirer des mêmes variétés qui viennent de l'ouest du Cameroun. Et je vais revenir sur cela par la suite. Donc, quant à la pluviométrie qu'il faut, vous voyez, entre 300 et 700 mm de pluie durant la phase de croissance. Et c'est quelque chose que nous avons dans ces différentes conditions. Je vous ai dit qui peut le plus, peut le moins. On produit le cacao. Pourquoi on ne produit pas le cacao au niveau du Sénégal? C'est parce qu'il y a des exigences au niveau de la température et de la pluviométrie que les conditions au niveau de Thiès, au niveau de Dakar, au niveau de cette nuit, il n'y a pas raison pour laquelle les cultures de la viande ne poussent pas là-bas. Les cultures du palmier, etc., la masse pour laquelle le palmier ne donne pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des exigences au niveau de la température et de la précipitation. Oui, bon, ça c'est juste pour montrer les différentes zones de précipitation durant l'année. Et vous allez voir que dans les différentes zones, lorsqu'on a un pic de production des produits sur les zones adaptées, parce que lorsqu'on parle de mois de janvier, février, mars, dans toutes ces différentes zones, la pluviométrie au niveau de la Côte d'Ivoire respecte les exigences donc des pommes de terre. Et en attendant, puisque nous sommes au mois de janvier, lorsque j'étais là, ici dans début décembre, quand j'étais, même après quand je suis revenu la semaine passée, on m'a dit qu'il continue de pleuvoir. Pour vous de questions. Pardon?
Oui, mais le problème c'est que le changement peut être bénéfique. Ça veut dire quoi? Oui, le changement peut être bénéfique. Effectivement, là, ça va nous dire, lorsqu'on va revenir sur les questions du bon maïs. Ok, avançons. Oui, ça c'est juste au niveau de la précipitation. Pour montrer, on a essayé un peu de faire la précipitation moyenne au niveau des prix. Je ne veux pas parler sur ça. Parce que ce qui serait intéressant pour nous, c'est de pouvoir savoir quelles sont les variétés qui sont adaptées, comment est-ce qu'on fait les différentes conditions. Il faut passer au prochain. Le passe-passe. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous allez voir que lorsqu'on parle des types de production de pommes de terre, des types de semences, il y a trois catégories. Il y a les variétés à cycle rapide, faible durée de conservation, 65 à 75 jours de culture, Rosanna, évolution, corazon. Ce sont des cultures, ce sont des variétés qui sont aptes pour la production de la zone 1 au niveau du nord, en plus de cela, la zone sahélienne. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a les variétés à cycle moyen, durée moyenne de conservation, 70 à 95 jours. Généralement, ça ce sont les cultures qu'on peut produire dans la zone de transition. La transition, c'est entre le Congo et le Banquier. Vous voyez tout le milieu. Est-ce que vous voyez? Ce sont ces cultures-là qui sont adaptées pour ces différentes cultures. Et même au niveau de ça, 75 à 95 jours, dans ces différentes variétés-là. Alouette, Arizona, Sahel, Babylone, Noir. Et maintenant, les variétés à cycle long, à durée de conservation longue, 100 à 120 jours. Donc, ces différentes cultures, ce sont celles des zones de montagne et puis tout le grand sud, les zones de montagne. Et après, lorsqu'on va vouloir prendre un salade pour avoir les tiers salés, on va revenir vers Divo pour ces différentes zones-là. Parce qu'on a des variétés à cycle long, à durée de conservation aussi longue. 100 à 120 jours qu'on peut développer dans cette zone. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans cette zone, les variétés, parce que par la suite, qui seront donc celles adaptées pour les hautes altitudes, seront mieux dans les zones de montagne. Par exemple, la variété désirée, ce sera la variété qui doit passer par le monde, ça va passer. Oui, on passe. Voilà. Donc, vous voyez par exemple ici, là, on a la Pamina, la Spunta, la glace et le Malon. Ce sont des variétés qui sont donc aptes pour la production, comme j'ai dit, des variétés à 90-120 jours. Ce sont les variétés qui sont notre meilleures pour ces différentes zones. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que parfois, il arrive que certains vont sur le marché et la variété hollandaise. On expérimente au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de Boncoco, au Niger ou dans la zone du Petit Amérique. Et vous venez faire les différentes conditions ici là. Le problème, c'est que ces variétés ne pourront pas être aptes parce qu'ils ont besoin d'une certaine température pour vous l'avez fait ici. Pendant qu'on a le Grand Sud. Par contre, si on va au Guinée, si on va faire on met cette même variété, elle va pouvoir facilement traiter parce qu'elle va se retrouver dans les conditions qu'il faut. Et si l'humidité de la mer est respectée, on pourra avoir la production. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Effectivement. Regardez par exemple ici, j'ai pris un exemple pour ceux qui sont dans les zones de montagne. Si on veut faire, il veut faire une production de 4 cultures de pommes de terre par an, il peut le faire. En commençant à partir du mois de mars, ils vont mettre la première production de mars au mois de juin. Et maintenant, en juin, la première qui était ici, est venue commencer la deuxième campagne de juillet à octobre. La troisième campagne qui va commencer en début octobre pour finir au mois de janvier. Et la quatrième campagne qui va commencer au mois de novembre pour finir au mois de février. Ils vont respecter donc les 4 campagnes de production par an. On aura conclu l'année. Maintenant, comme on a eu à mentionner, il y aura certaines campagnes où, surtout ces deux dernières campagnes, avec les changements du climat à un certain moment, il faudrait qu'il soit parlé, si les pluies partent trop vite, qu'ils puissent apporter de l'eau. Est-ce que vous voyez un peu? Mais généralement, s'ils vont faire les campagnes qui commenceront soit en mars, en
avril, parfois aussi au mois de juillet et octobre, ils n'auront pas de problème d'irrigation parce qu'à ce moment-là, comme ça, les pluies sont régulières. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à expliquer par rapport à cela. Bon, je ne veux pas revenir sur le selon de la Chagoyen. Les calendriers, oui, comme j'ai expliqué, au niveau d'octobre et janvier. Et avant qu'on va prendre, parce qu'on va prendre une petite pause, j'aimerais juste vous présenter juste un essai qu'on a eu à faire. Là, on va continuer après la pause, on va finir la partie sur la pomme de terre. Mais j'aimerais juste vous présenter ça. Vous appelez ça comment ici? Bon maïs. Oui, bon maïs. N'est-ce pas? Vous appelez ça ici bon maïs. Donc, ailleurs, dans d'autres quartiers, on appelle ça comme quoi? Oui, voilà, la même chose. Parce que c'est un maïs qui pop, tout simplement. Oui. Donc, ça, c'est le bon maïs. Dans mon quartier que j'aime bien, 99% du bon maïs que nous produisons, qui est consommé ici, dans ce quartier, vient soit de l'Afrique du Sud, soit de l'Argentine, soit du Kenya, très peu du Kenya, mais l'Argentine et l'Afrique du Sud, on consomme ce bon maïs. Et dans ce quartier que j'aime bien, il y a beaucoup de manifestations durant l'année où on peut avoir la consommation de ce bon maïs. Il y a les fêtes religieuses, il y a les fêtes nationales, donc je ne vais pas citer, il y en a beaucoup. Et puis il y a même d'autres fêtes après les fêtes, c'est-à-dire après le dimanche de la Pentecôte et le lundi de Pâques. Après le dimanche de Pâques, il y a le lundi qui est votre jour, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Sauf que lorsque on est dans un système où, lors de la petite campagne qui vient de passer au mois d'août, au mois d'octobre, la petite campagne des pluies, nous avons eu à. Il faut se poser des bonnes questions et simplement. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est que du maïs. Ça, c'est le maïs ordinaire. Donc, ici, on mange, on consomme le maïs. À la différence, c'est que ce maïs, lorsqu'on met le feu, ça fait pop pour fermer le couvercle pour pouvoir avoir ceci. Ce n'est que du maïs. Et maintenant, on passe le temps à pouvoir activer les autres. Et pourtant, voici une opportunité que nous devons avoir pour, sans toutefois être qui que ce soit. On a eu à prendre, donc, faire la production. Ici, là, j'ai pris quelques études que nous avons. C'est la semaine passée que j'ai récolté ceci du côté de Kumodi. Pour ceux qui connaissent bien Kumodi, il y a un village qu'on appelle là. Si vous connaissez le théorie. On a eu un net de bon maïs durant cette période. Ce n'est pas la première fois, c'est depuis. Ce n'est pas comme si aujourd'hui je commence pas. Depuis, quand on arrive, on fait la production du bon maïs. Pourquoi est-ce que je vous montre cela? C'est juste que je ne sais pas comment est-ce que nous, quand je dis nous, on peut tomber bas. Je n'étais pas là au début, je ne serai pas là à la fin. Bon, c'est moi juste pris au début. Posons-nous des bonnes questions. S'il suffit, parce que parfois on pense que pour inverser les choses, c'est parler fort dans le plateau et gérer les autres. S'il suffit seulement qu'à la fin ici, je dis à chacun de nous, vous prenez quelques épis pour mon maïs. C'est un peu mettre, ça va même maintenant, ça va pour quelque chose. D'autres peuvent attendre la campagne qui arrive, ils mettent un peu, ça finit. Là, ce qu'ils vont faire, c'est le bon maïs qu'on a eu en produit. Ça lui a récolté. Maintenant, la seule différence, c'est que lorsqu'on fait le bon maïs, parce que je vais revenir sur ça par la suite, il faut qu'on évite seulement juste de semer ça avec un autre maïs d'un autre genre pour éviter la pollinisation croisée afin que ça puisse contaminer ce maïs-là. Est-ce que vous comprenez? Pour que le maïs reste pur. Parce que si c'est contaminé, on parle de la pollinisation par le
vent. Le vent peut transporter le pollen et contaminer donc le bon maïs qui est produit. Aujourd'hui, 99% du bon maïs en Côte d'Ivoire vient d'ailleurs. Et pourtant, on peut facilement, sans faire qui que ce soit, faire de manière biologique. Et puis je le dis, pour toute production, au lieu de former 5 000 producteurs de bon maïs, forme 5 producteurs de semences de bon maïs. Et ça serait une structuration solide. Le feu que je vais m'apporter, je pense que c'est dans cette logique que lui a toujours été. Ça risque de me tromper. Parce que pour avoir les différents fondamentaux solides, personne ne dit tout le monde peut être semencier. Il suffit juste comme les différents rouages. Parce que par la suite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait les différentes semences pour les différentes cultures. Je vais insister sur les cultures maraîchères parce qu'on a trop créé des lignes autour. Chacun peut prendre le domaine qui l'intéresse. Certains peuvent dire, ok, d'accord, on va se limiter à la production des semences de bon maïs. D'autres vont dire, ok, on va se limiter à la production du bon maïs. Et c'est ça qui a permis à ce qu'on puisse inverser les tendances. Ce n'est pas en injurant les autres que ça nous rend grave. C'est en injurant les autres que ça nous ridiculise. Donc, on va prendre une pause et par rapport à la pause, ceux qui ont les clés USB. Et ceux qui auront les clés USB, pardon, on peut éteindre. On peut éteindre. D'accord. Vous avez une machine.